Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à une nouvelle capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Chantal. Bonjour Chantal. Allô Joanie. Alors, de quoi viens-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai apporté des petites souris domestiques. Alors, si tu veux en prendre, je vais te donner une petite souris. Celle-ci s'appelle Pirate. Pirate. Ici, elle s'appelle Puce. Ici, j'ai un tout petit bébé qui a même pas 2 semaines. Okay? Oh, il est tout petit. Les petites souris, ce qui est dommage, c'est que autrefois, les souris, on les associait beaucoup. Là, il y a des années, on les associait à la sorcellerie, le démon, la saleté ou juste comme des petites bêtes de laboratoire. Maintenant, heureusement, avec les années, ça a changé, hein, avec les personnages de Walt Disney, les films, les bandes dessinées et tout ça. Alors, ça a beaucoup changé, heureusement. Les petites souris, écoute, ils sont arrivés par voie maritime là, à travers le monde. C'est par voie maritime. Ça vient, sont originaires de l'Asie, de l'Europe. Et puis, c'est ça, c'est un bon petit animal de compagnie, OK? Sauf qu'il faut faire attention parce que, étant donné qu'ils sont très petits, il faut être certain que votre enfant, là, que l'enfant qui va avoir un petit animal comme ça, là, puisse en prendre soin puis le prendre comme il faut. Parce qu'étant donné sa petite taille, on pourrait là, lui occasionner des graves blessures. Okay. Alors, il faut y penser. Aussi, quand on achète une petite souris, il faut voir, bon, est-ce que vous voulez avoir beaucoup de souris? Parce qu'une souris, ça se reproduit très, très vite. Hein? Étant donné que c'est une proie qui est facile dans la nature, ça se reproduit très vite. La nature, elle est bien faite. Une petite souris là, peut avoir des bébés à partir de 6 semaines. Et puis, la gestation est de 21 jours. Puis, ils ont environ là, une dizaine de bébés par portée, puis une dizaine de portées par année. Alors, c'est beaucoup. Mon Dieu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, si vous achetez une petite souris pour votre enfant, bien, c'est ça. Si vous voulez en acheter 2, bien, prévoir peut-être de prendre 2 femelles si vous ne voulez pas avoir un paquet de bébés. Et puis le mâle aussi, quand vous achetez un mâle, si vous n'aimez pas les odeurs, parce qu'il faut laver la cage une fois par semaine, mais quand on a des mâles, étant donné que le mâle, lui, va uriner un petit peu partout dans la cage pour bien limiter marquer son territoire plutôt. Alors, c'est ça. Puis il y a une odeur, vraiment, l'urine, elle est plus forte chez le mâle. Donc, il faut penser à tout ça quand on achète une petite souris. OK? OK. Et pour qui est-ce qu'il y a de la nourriture? Qu'est-ce qu'il faut leur donner? Au niveau de la nourriture, c'est des petits blocs comme ça qu'on retrouve en animalerie. On peut lui donner aussi du foin, qui est très important pour ses dents, pour qu'il puisse, ça l'aide à gruger ses dents. Et aussi, c'est pas toutes les souris qui aiment les fruits et les légumes, OK? Par contre, si vous voulez lui donner là, des petites, des autres choses là, que cette nourriture-là, des petites récompenses, ou vous pouvez lui donner des céréales, des petits Cheerios sans sucre, qui aiment ça, des cornflakes, tout ce qui est à base de céréales. On peut lui donner un petit peu de pain aussi, mais à base là, soit de blé ou bien de multigrains. Là, OK? Et puis la cage, bien, c'est une cage. Nous, on conseille toujours des cages là, avec des barreaux en fer comme ça. Et puis, il faut penser aussi, comme tu vois ici, j'ai une petite souris, donc quand il y a des bébés, il faudrait les mettre là, dans une cage là, à part, là, soit un vivarium, des choses comme ça, parce que la souris peut passer, le petit bébé peut passer là, à travers les barreaux. À travers. Oui, et si jamais la souris s'enfuit, est-ce qu'elle va revenir dans la cage comme le fait le rat domestique, en fait? Peut-être pas tout le temps, OK? Mais il ne faut pas mettre des trappes à souris pour attraper nos souris, parce que c'est ça. Ce qu'on peut faire quand une souris se sauve, on peut mettre de la nourriture là, un petit peu partout, puis surveiller. Peut-être fermer, si vous venez de perdre votre souris, peut-être fermer les portes là, pour pas qu'elle aille partout. Mais c'est ça, c'est de mettre un petit peu de nourriture un peu partout avec de l'eau, puis de surveiller comme il faut. OK? Puis, et aussi, si on achète une souris, puis on est tanné d'avoir notre souris, mais c'est important de ne pas la mettre dans la nature. Hein. Ça ne serait pas de lui rendre service. Des fois, les gens peuvent mettre la souris dans la nature en disant, bon, bien, je lui rends sa liberté, là, puis je la mets dans la nature, bien, c'est pas lui rendre service parce qu'elle n'a pas l'instinct de survie. Elle a perdu son instinct. Elle a perdu son... Oui, exactement. Et on voit que c'est beaucoup nerveux. Est-ce que c'est porté beaucoup à mordre les enfants? Non. Il suffit de ne pas faire de maison avec des petites souris. Hein. Des fois, les enfants vont être portés à faire des maisons. Dans ce temps-là, la souris, elle se sent prise. Hein. Alors, dans ce temps-là, elle peut mordre. OK, mais si on la prend là, comme il faut, il n'y a pas de problème. La souris, elle ne mordra pas. OK, mais est-ce que c'est à conseiller pour les jeunes enfants ou... Bien, ça dépend de l'enfant. Si votre enfant est calme, puis
Moi, c'est sûr qu'un jeune enfant, je ne le conseillerais pas, mais on a tous, là, ça dépend de l'enfant. Si l'enfant est très calme, puis on lui montre aussi à respecter l'animal, que c'est un petit animal, il faut le prendre. Fermer ses mains. Exactement. Ouais. Alors, merci beaucoup, Chantal. Alors, ça me fait plaisir. On a appris les petites souris aujourd'hui, alors espérons pour une prochaine capsule apprendre un autre animal. Alors, merci beaucoup et n'oubliez pas de vous occuper de vos petits animaux de compagnie.